Alors, ce qui bloque l'accès des femmes aux institutions, c'est un certain nombre d'éléments qui font un cocktail. En réalité, donc, nous avons des réflexes quand même culturels, mais au-delà de ça, dans le cadre des partis politiques, les partis politiques n'ont pas une politique de féminisation de leurs instances. Et au-delà de ça, il y a un certain nombre de techniques qui bloquent à ce niveau que donc il y a le refus de l'application du dispositif et du corpus législatif. Mais au-delà de ça, les femmes elles-mêmes, donc voilà, ont des réflexes quand même donc de retenue, alors que quand même donc elles ont conquis le savoir, il leur reste le pouvoir. Et donc quand même le dynamisme que l'on a vu ici, c'est quoi? C'est que les partis politiques quand même donc sont en train quand même de s'approprier des nouvelles dispositions de la Constitution, notamment l'article 4, qui dit clairement qu'il faudrait tout simplement qu'en réalité qu'une conscience sociale citoyenne avertie soit mise en œuvre à travers, n'est-ce pas, les femmes qui doivent tout simplement peupler les institutions. Et donc aujourd'hui maintenant, donc, il va falloir tout simplement casser, n'est-ce pas, en réalité ces ressorts qui bloquent pour pouvoir aller de l'avant et avoir une composition quand même de nos institutions qui reflète la société. Parce que la jeunesse est tout dans la société, mais rien dans les institutions. En réalité, des réticences, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez les partis politiques, par exemple, les grandes instances de décision des partis politiques ne sont pas féminisées. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, l'État du Sénégal en tant que tel a mis en place un corpus juridique. Mais dans la mise en œuvre, il y a des éléments de blocage. Vous avez vu, par exemple, certains conseils municipaux ne veulent même pas respecter, n'est-ce pas, la loi sur la parité. Et ça, c'est des actes de blocage qu'il faudrait combattre. Mais au-delà de ça, il y a aussi de la retenue dans le cadre, n'est-ce pas, du comportement des femmes. En réalité, dans nos sociétés, les femmes, parfois, ne veulent pas exercer le pouvoir. Et pourtant, elles ont conquis le savoir, comme nous le savons. Mais ce n'est pas spécifique aux femmes, c'est spécifique à toutes les sociétés, comme le dit d'ailleurs le sociologue Maurice Godelier. Et maintenant, pour ce faire maintenant, il faudrait quand même donc les aider, mais être côte à côte avec les femmes et ne pas être dans leur tête. Parce que nous aussi, nous les hommes, nous aimons quand même nous positionner, n'est-ce pas, à la place des femmes, alors que quand même donc elles devraient réfléchir pour elles-mêmes et pour le compte d'elles-mêmes. Et je pense que donc si nous faisons des ateliers comme ça et si nous vulgarisons ces aspects-là, nous pourrons arriver quand même à un Sénégal meilleur dans lequel les femmes seront la locomotive et les hommes seront à leur côté. D'abord, vous nous permettrez avant tout de remercier tous les membres venus répondre présents à cet appel, les membres du Parti Les Démocrates Réformateurs. À sa tête, le président Mamadou Diagne Fada qui a bien voulu venir nous répondre, mais aussi notre conférencier, le professeur Kounou Dambou, qui a parlé du thème, mais alors vraiment d'une manière extraordinaire. Toutes les personnes ici présentes se sont appropriées de ce thème et ont compris vraiment que la question de l'heure actuellement, c'est de se poser la question de savoir comment est-ce que cette jeunesse féminine engagée, déterminée et motivée doit vraiment prendre sa place qui lui mérite de droit. Alors, après avoir présenté ce thème, tout le monde a compris maintenant ce qu'il en est. Il nous reste tout simplement à, n'est-ce pas, y aller, combattre davantage, lutter davantage pour que la place qui nous revient de droit nous soit donnée, mais bien alors de la manière la plus normale et la plus logique et naturelle. Très simple, il va falloir renforcer la plaidoirie, renforcer, n'est-ce pas, les discussions auprès des décideurs politiques, tant au niveau national qu'au niveau local, mais aussi renforcer cette jeunesse féminine qui est là, les capacités davantage, les former pour qu'elles puissent savoir vraiment ce qu'elles doivent dire envers ces personnes qui doivent décider et aussi s'interdire nous-mêmes certaines choses pour que nous puissions également nous respecter, pour qu'ils puissent également savoir que cette jeunesse féminine qui est là, ma sœur tout à l'heure l'a dit, n'est pas là uniquement pour remplir des chaises, n'est pas là uniquement pour applaudir, mais elle a son mot à dire, n'est-ce pas, dans ces instances de prise de décision.